Mbappé est trop dans le confort dans cette équipe de France et Deschamps le laisse tout faire. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité de l'équipe de France. Et le sujet de cette vidéo, j'ai envie de revenir sur les propos de Jérôme Rotten, un petit peu sur Mbappé à la Coupe du Monde. Déjà, le rôle aujourd'hui qu'il a dans l'équipe et potentiellement le manque de remise en question qu'il y a autour de lui, en tout cas de la part de Deschamps, parce que de la remise en question autour de lui, il y en a dans les médias, il y a des débats, on en fait aussi sur YouTube, etc. Mais au sein de l'équipe de France, tu sens qu'en fait, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. Il n'y aura jamais de remise en question, il n'y aura jamais de débat, et de toute façon, rien qu'à voir les dernières prises de parole de Didier Deschamps. Hein. Les dernières prises de parole de Didier Deschamps, c'est de dire que Mbappé il est formidable, que c'est un leader, qu'il a remplacé à merveille Hugo Lloris, alors que Griezmann est quand même partie de l'équipe de France à cause de lui, techniquement, en tout cas à cause du capitanat, que c'est un leader exemplaire, qu'il est au top niveau, que ce qui s'est passé à Madrid, c'est terminé, c'est du passé, en équipe de France, c'est le meilleur, et que en gros, il va tout casser à la Coupe du Monde, et que si ces derniers temps il a un petit peu raté, c'est pas grave parce qu'en gros il en garde pour la CDM, il en garde pour les États-Unis. Alors moi, en réalité, c'est ce que j'espère, parce que moi, voir une équipe de France aller loin à la Coupe du Monde, bah c'est ce que j'ai envie de voir. Moi, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ça m'arrangerait, même si j'ai aussi le Portugal. De toute façon, je vous avais déjà partagé mes 3 nations que j'aimerais voir gagner cette Coupe du Monde. C'est en gros France, Portugal, où je mettrais quand même, je pense, un petit peu plus le Portugal en 1, mais la France est vraiment coude à coude. C'est vrai que s'il y a un France-Portugal en finale, là par contre, ça, je pense que je partirais un peu plus Portugal quand même pour CR7, etc. Ça me ferait mal pour mes Parisiens, mais du côté du Portugal, il y a aussi mes Parisiens, donc ouais, ce serait un duel un petit peu chiant. Mais bref, et en numéro 3, c'est d'un point de vue purement personnel, là, enfin, juste avant c'était aussi purement personnel, mais là c'est d'autant plus, c'est une affection envers quelqu'un, c'est bien évidemment le Brésil pour voir potentiellement Neymar. Et en plus de ça, le Brésil, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Alors le truc principal, c'est uniquement pour voir Neymar gagner la Coupe du Monde. Mais il y en a certains qui m'ont dit dans les commentaires, si le Brésil gagne la CDM, Vinicius, il va revenir au Real Madrid en étant très puissant. Et moi, juste pour le divertissement et pour voir ce qui peut se passer, j'ai envie de voir ça. Et c'est pour ça que l'Angleterre avec Bellingham, je suis pas loin de les mettre, tu vois, pas loin derrière. Parce qu'en fait, dans tous les cas, que ce soit Brésil, Angleterre ou France, avec Mbappé, Bellingham, Vini, si l'un des trois gagne la CDM, le Real Madrid, ça va être popcorn. Je pense qu'on peut assister à quelque chose de très satisfaisant pour la saison à venir. Bref, rentrons-nous dans le vif du sujet. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, à booster les vidéos. Et nous, du coup, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Et commençons, du coup, par le débat autour de ce que a dit Jérôme Rotten. Donc, Deschamps a accepté que Mbappé s'oublie. Donc, Mbappé s'oublie en mode que Mbappé fasse un peu ce qu'il veut et qu'il soit plus... pas connecté, mais qu'il soit plus mis sous pression. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de ce genre de joueur. Mbappé, mais d'autres, mais surtout Mbappé, ça le touche. C'est qu'en fait, comme il y a un manque vraiment de pression, de concurrence, et quand je dis de concurrence, je dis pas que du jour au lendemain, il faut mettre Mbappé sur le banc pour le mettre sur le banc et pour... Non, c'est pas ça, mais tu vois, par exemple, ce que fait Luis Enrique au PSG, moi, je trouve que c'est quand même très bien pour un peu stimuler certains joueurs. Même si, dans le fond, ça reste que de la com, entre guillemets, et ça reste du management de temps de jeu, parce que on sait très bien que Dembélé, gros match de LDC, il va jouer. Gvara, gros match de LDC, pardon, il va jouer, etc., etc. Malgré tout, à des moments, tu peux un peu piquer tes joueurs. Le fait de ne pas les faire jouer tous les matchs, le fait de les mettre un peu sur le banc sur certains trucs, le fait de les sortir aussi en cours de match. Et le problème d'Mbappé aujourd'hui, et pourquoi, pour moi aussi, il est pas challengé et il s'oublie un peu, c'est que le mec, quand il est là, en fait, et quand il le décide, il joue tous les matchs, 90 minutes, il sort jamais, et il joue le poste qu'il veut. Bah, en fait, malheureusement, ce mec-là, en fait, il a pas d'entraîneur. Et aujourd'hui, Deschamps, il s'est complètement rogné par rapport à ça, tu vois. Aujourd'hui, Mbappé en équipe de France, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout une invention de dire qu'il fait globalement ce qu'il veut. Et quand je dis il fait ce qu'il veut, je te dis pas que c'est lui qui fait la compo et tout, mais je te parle par rapport à lui et à son rôle. C'est-à-dire que demain, déjà il sait qu'il sera titulaire 90 minutes, qu'il sortira pas. Si jamais il doit sortir en cours de match, c'est lui qui le demande. S'il le demande pas, il sortira pas. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il demande globalement à jouer le poste qu'il veut. Même s'il y a eu l'information de Walid Acharchour qui a dit qu'apparemment Mbappé voudrait jouer à gauche, mais que Deschamps veut pas. Moi, cette information, j'en ai parlé. J'ai du mal à y croire.
J'ai du mal à y croire parce qu'en fait, au Real, quand Mbappé avait demandé à jouer à gauche, il a joué à gauche, sous Ancelotti. Et après, c'est lui qui a demandé à jouer en neuf parce qu'à gauche, c'était catastrophique aussi. Et aujourd'hui, moi, je pense pas vraiment qu'Mbappé ait envie de jouer à gauche. En tout cas, je vois pas, tu vois, quand tu analyses un peu la situation, je vois pas sur quel principe Mbappé aurait envie de jouer sur un côté aujourd'hui. Parce que même pour moi, ce serait une sorte de déclassement. Si demain, Dembélé, au final, il prend le rôle de numéro 9 et que Mbappé se retrouve à être ailier gauche et du coup être dans le rôle qu'il avait avant, bah en fait, ce serait une forme de... Alors moi, je kifferais, hein, mais pour lui, je pense qu'il vivrait limite comme une forme de déclassement, en mode, ça y est, c'est plus moi le numéro 1 de l'équipe. Ou en tout cas, le seul numéro 1 de l'équipe. Donc bref, il est dans le confort, mais les autres, Ballon d'Or ou non, Barcola, Doué, s'ils ne respectent pas leur positionnement, Didier en retirera un devant pour mettre un au milieu. Et ça, il a cruellement raison là-dessus, Jérôme Rotten, même si je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais là-dessus, il a totalement raison. Aujourd'hui, Mbappé, c'est le seul en équipe de France, et ça, pareil, pour moi, c'est très négatif vis-à-vis des autres, et j'espère que ça posera pas de problème, mais moi, j'ai bien peur qu'au bout d'un moment, ça pose un problème, c'est que Deschamps ne lui dit rien, en fait. C'est-à-dire que si Dembélé, il fait pas les pressings, il défend pas, il se met pas dans les bonnes zones, il dézone, mais pas là où veut Deschamps, Deschamps va lui gueuler dessus, on le sait. Deschamps va lui dire, ou Deschamps peut sortir un Ousmane Dembélé. On l'a vu d'ailleurs lors du dernier match amical, même si c'était peut-être prévu par rapport à un temps de jeu à respecter, mais Dembélé il sort, Olysée il sort, Désiré Doué il sort. Le seul qui sort pas, encore une fois, c'est Kiki de Bondy. Et ça, tu vois, pareil, pendant la compétition, et ça, je vous en avais déjà parlé, mais pendant la compétition, si jamais Olysée il casse tout, mais qu'il sort à la 75e parce que tu peux pas sortir Mbappé qui est nul à chier, comment ça va se passer? Tu vois, même dans le vestiaire et tout, comment ça va se passer vis-à-vis des autres Moi, je vous dis, ça peut aussi être une source de problème. Quand t'as un mec qui a un statut différent des autres, faut qu'il performe. Si jamais Mbappé ne performe pas pendant la Coupe du Monde, ça va automatiquement causer des problèmes. Automatiquement. S'il commence la compétition, qu'il a du mal dans le jeu, qu'il dézone, qu'il n'est pas bon, qu'il marque pas, au bout de 1 ou 2 matchs, il y en a certains dans le groupe qui vont grincer des dents. Un Ousmane Dembélé, même s'ils sont très copains, il va grincer des dents parce qu'il va se dire pourquoi moi j'ai pas ce traitement là. Et c'est logique, comme ce qui s'est passé finalement au Real Madrid, notamment sous Xabi Alonso. Donc c'est un peu ça qui est dommage. Et aujourd'hui, ouais, Barcola, Doué, Michael Olysée, Dembélé, si eux ils respectent pas les consignes et qu'au final ça se passe pas bien, tu sais très bien que c'est l'un de ceux-là qui va sauter. Et d'ailleurs, on va être 100% honnête. Si dans les 4 de devant, au bout d'un moment, il doit couper la tête de quelqu'un pour passer sur un milieu à 3, on sait très bien qu'il coupera la tête de soit Dembélé, soit Désiré Doué. Michael Olysée et Mbappé, je pense, dans tous les cas, seront titulaires, tu vois. Ce sera entre Dembélé et Désiré Doué. Je pense plus que ce sera Désiré Doué et qu'il fera un truc où il mettra Dembélé à gauche, mais il lui laissera une liberté. Je pense qu'il essaiera de faire un truc un peu comme ça. Bref, passons un peu à la suite. Adrien Rabiot et William Saliba ont été ménagés à l'entraînement des Bleus. Selon l'entourage de l'équipe de France, leur état ne suscite aucune inquiétude. Mais moi, je suis inquiet. Bon, pour Rabiot, apparemment, c'est pas grand-chose, mais Saliba, ça fait beaucoup, tu vois. Saliba, je sais pas. Alors, j'ai vu une info passer, je voulais partager dans l'autre vidéo qui est sortie. Comme quoi, là, dans l'entraînement d'aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures, parce que du coup, quand eux ils s'entraînent, en fait, chez nous, je crois, il est 5h du matin. Donc, dans l'entraînement, là, d'il y a quelques heures, quelques minutes, Saliba, il était titulaire pour l'opposition qui ressemble à la compo qui sera alignée contre. Contre le Sénégal. Mais Saliba, je suis un peu inquiet parce que déjà, les 45 minutes qu'il a joué contre l'Irlande du Nord, je l'ai trouvé un peu emprunté. Je trouve que ça se voyait qu'il avait quelque chose, sans dire qu'il a été mauvais, mais voilà. Et puis, si le mec, pendant toute la compète, il peut pas enchaîner 2 entraînements d'affilée, je suis pas forcément rassuré. Déjà que l'équipe de France est déséquilibrée, que défensivement derrière, Maxence Lacroix, pourquoi pas, mais Maxence Lacroix, ça reste Crystal Palace, ça reste là une Coupe du Monde, attention. Et Konaté, qui normalement est le numéro 3, mais s'est fait déclasser, en ce moment, on va parler français, il est dégueulasse. Donc ça, pareil, tu vois, c'est une inquiétude à avoir. Kylian Mbappé a déclaré dans son interview sur M6, « On est conscient que la route va être très longue, mais on est prêt. » Donc hâte de voir ça, comme je l'ai dit, face au Sénégal. Ça va être un match compliqué, hein, parce qu'on le voit jusqu'à maintenant, à part les États-Unis qui ont explosé le Panama,
non, ouais, c'était le Panama. La plupart des autres matchs, c'est des matchs très serrés. Hein. Très serrés où ça se joue d'un but. Voilà quoi, c'est des matchs de Coupe du Monde finalement, donc face au Sénégal, ça risque d'être très compliqué. Bon, le truc sur Rabiot, on va pas le passer. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça dans les commentaires, à liker, à commenter du coup aussi, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.